Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être là et de vous voir aussi nombreux. Et peut-être que certains d'entre vous auraient aimé que la météo soit différente, et je pense peut-être aux plus jeunes notamment. Il y a peut-être un petit peu de déception, un petit peu de frustration, parce que la journée à Saint-Martin, c'est toujours une bonne occasion de pouvoir être ensemble à l'extérieur. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer de voir comment cette déception et cette frustration, elle peut éventuellement être transformée et comment est-ce que Dieu peut changer ça pour qu'on puisse passer une bonne journée tous ensemble. Ok ? Et donc je vous encourage vraiment à donner une chance, même si ce n'est pas ce que vous espériez, même si ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez. Mais Dieu a prévu cette journée comme ça, et c'est pour des bonnes raisons. Et je crois que chacun d'entre nous a quelque chose à apprendre et à vivre aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que je sais que le temps de message peut, pour vous les enfants, être parfois un peu long, un peu difficile à comprendre, un peu obscur. Mais il y a quelque chose qu'on se rappelle très souvent en groupe de maison, c'est que quand on ouvre la Bible, il y a toujours quelque chose à en retirer, peu importe dans quelles circonstances on est, peu importe quelle compréhension on a de la parole de Dieu, mais il y a toujours un petit quelque chose, même s'il est tout petit, qu'on peut emmener avec nous. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire ce matin. Vous allez voir, le temps de message, j'ai essayé de l'adapter un maximum pour qu'il soit compréhensible pour nous tous. Je ne peux pas vous promettre que vous comprendrez tous tout ce qui va se passer, mais ça, les adultes, c'est pareil pour eux aussi. Même pour moi qui ai étudié le texte avant. Mais en tout cas, essayez de donner une chance, restez attentifs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir me les poser à la fin de ce temps. Je serai ravi de pouvoir discuter avec vous. Alors, avant qu'on lise le texte qui va nous intéresser aujourd'hui, il y a une réflexion que je me faisais cette semaine, c'est que quand il nous arrive quelque chose, et notamment quelque chose qui nous fait du mal ou qui ne nous fait pas plaisir, on aime bien comprendre pourquoi ça nous arrive. Je vous donne quelques exemples. Si on tombe à vélo et qu'on fait une chute, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé, ce qui a causé notre chute. Est-ce qu'on a mal mis nos pieds sur les pédales ? Est-ce qu'on a appuyé sur le frein trop brusquement ? Est-ce qu'on a tapé dans un trottoir ou dans un caillou ? En fait, tout ça pour essayer de ne pas reproduire s'il y a une circonstance pareille qui arrivera la prochaine fois. Si on rate un gâteau qu'on cuisine à la maison, on va aussi essayer de comprendre pourquoi, pas vrai ? On va essayer de voir si on a bien suivi la recette, si on n'a pas laissé trop cuire ou pas assez cuire, est-ce qu'on a bien mis les bons ingrédients, les bonnes quantités, etc. Si vous faites du sport, par exemple du tennis, et que vous faites un mauvais match, c'est possible qu'à certains moments, vous allez aussi essayer d'analyser votre match et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis toutes les balles dehors aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que j'ai raté tous mes services ? Pourquoi est-ce que j'étais fatigué ? Et on va voir ensemble dans le texte qu'on va lire qu'il y a un groupe de personnes qui ont vécu des choses particulièrement difficiles, vraiment difficiles, et puis aussi des moments de grande joie. Et tout ça dans un intervalle de temps très très court. Et malgré tout ce qui leur est arrivé, ils choisissent ensemble d'ouvrir la Bible pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et pour essayer de comprendre pourquoi ça leur arrive. Et d'essayer de trouver des explications. Et ils trouvent du sens dans la Bible. Ils trouvent du sens à leurs moments difficiles, à leurs épreuves. Et aussi de l'aide pour continuer à aller de l'avant. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Et s'il y a une idée que j'aimerais que vous reteniez, c'est la suivante, c'est que la Bible, elle donne du sens à nos moments difficiles et elle nous aide à aller de l'avant. Si vous avez vos Bibles ou sur vos téléphones, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Acte 1. Et puis on va lire les versets 15 à 26. Et puis je vais donner un petit peu de contexte juste après pour qu'on s'y retrouve tous. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, et puis ils étaient là environ 120. « Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous a été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ, et il y est tombé la tête la première, il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, et c'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang.
Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et que personne n'y habite. Et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta 2 hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et puis Matthias. Et l'on fit alors cette prière, « Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisis, pour occuper cette charge d'apôtre, la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. » Puis ils tirèrent au sort, Matthias fut désigné, et c'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Alors ici, on va simplement essayer, vous savez, quand on étudie un texte dans la Bible, c'est toujours important d'essayer de se mettre à la place des personnages et à la place de ce qu'ils étaient en train de vivre à ce moment-là. Et donc, on se rend compte ici que dans notre texte, les personnes dont on parle, c'est les disciples. C'est ceux qui ont suivi Jésus pendant tout au long de sa vie, du moment où il a commencé son ministère public jusqu'à ce qu'il retourne auprès de Dieu après sa mort et sa résurrection. Et c'est donc des personnes, des hommes, mais aussi des femmes qui ont suivi Jésus pendant tout ce temps, pendant à peu près 3 ans. Et ce groupe de personnes, ils ont vécu des temps difficiles, je le disais dans mon introduction. En fait, ils ont vécu une série d'événements. Je crois que si nous, on les avait vécus, on serait vraiment chamboulés. On aurait le cœur rempli, d'une certaine manière, un peu de tristesse, de joie, de questionnement, d'appréhension. Et vous savez ce qui leur est arrivé en très peu de temps ? D'abord, il y a un de ceux qui était avec eux pendant 3 ans, comme un ami proche, qui les a trahis, qui a décidé de trahir Jésus pour de l'argent. Et cette personne-là, c'est Judas. Et donc la trahison, elle a conduit au jugement de Jésus, un jugement qui était injuste. Ce jugement, il a aussi conduit à la condamnation, à la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, les disciples, ils l'ont vu. Et il faut imaginer qu'ils avaient passé tout ce temps avec Jésus et ils voient Jésus qui meurt sur une croix. Mais après 3 jours, enfin le 3e jour, Jésus ressuscite. Et les disciples, en tout cas d'abord les femmes, puis les disciples sont mis au courant que Jésus n'est plus dans le tombeau et qu'il est ressuscité. Et puis Jésus leur apparaît. Et puis pour aller un petit peu vite, il va passer en fait une 40aine de jours, un peu plus d'1 mois, avec eux. Et on n'en sait pas grand-chose sur ce temps, mais on l'a lu avec Matthieu la semaine dernière. Pendant ce temps de 40 jours, en fait, il a discuté avec les disciples, il les a enseignés, il a probablement répondu à beaucoup de questions, mais il était là avec eux. Et puis au bout de ce mois, un peu plus, Jésus remonte auprès de son Père, c'est l'ascension. Il remonte dans le ciel et il est encore là-bas aujourd'hui et on attend son retour pour sa deuxième venue. Et donc, mettez-vous à la place des disciples. Vous avez vu une trahison, un jugement, une mort sur une croix, une résurrection, une ascension. Je crois que moi, si j'étais à la place des disciples, je serais fatigué émotionnellement. Je serais fatigué physiquement. Ça bouillerait en moi, il y aurait tout un tas d'émotions que je ne sais pas si j'arriverais à contrôler. Et puis je crois que j'aurais beaucoup de questions aussi. Beaucoup de questions auxquelles je n'aurais pas forcément toutes les réponses. Pas sûr que 40 jours auraient suffi à Jésus pour répondre à toutes mes questions. Mais ce qu'on va voir dans le texte, et j'espère peut-être vous l'avez déjà vu, c'est que les disciples, effectivement, ils sont probablement remplis de questions, remplis d'appréhension peut-être. Et vous savez, dans ce contexte-là, ils attendent aussi, Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem, ne faites rien, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Le Saint-Esprit va venir. Mais ils ne savent pas vraiment comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Ils sont dans l'attente. Et donc c'est vraiment dans ce contexte-là, ils sont dans cet état d'esprit-là, ces disciples. C'est comme ça que Pierre va prendre la parole.
et qui va revenir sur un épisode qui leur est arrivé sur la trahison. C'est peut-être la première fois qu'ils remettent des mots dessus ensemble, je ne sais pas. Mais ils vont parler de cette trahison qu'ils ont vécue de leur ami ou ancien ami Judas. Ah oui, j'avais cette image, excusez-moi. En fait, pour eux, c'était un petit peu comme les montagnes russes émotionnelles, d'accord ? Il y avait des hauts, des bas, ça montait, ça descendait, ça ralentissait, ça allait vite. Il y a eu le jugement, la mort, la résurrection, l'ascension. Gardez en tête que les disciples, ils ont vécu comme des montagnes russes émotionnelles. Alors, la première chose qu'on voit dans notre texte, c'est qu'il y a eu une trahison. Et une trahison, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qui est assez grave et qui fait du mal. Donc on se rend compte qu'un des disciples, Pierre, prend la parole devant un groupe de 120 personnes, c'est ce que le texte nous dit, qui se réunissaient pour prier, et ça on l'a vu dans le texte de la semaine dernière, pour prier à côté de Jérusalem, en attendant la venue du Saint-Esprit. Et Pierre revient sur les événements qui viennent de se passer, et notamment sur la trahison de Judas. Et ce qu'on voit, c'est que Pierre, il trouve du sens dans la trahison qu'il a vécue en faisant un lien dans la Bible. En fait, il dit qu'il a vu que les paroles se sont accomplies, que les paroles de David se sont accomplies dans ce que Judas a fait. Alors, quelles pourraient être ces paroles de David ? Il y a notamment le psaume 41, au verset 10, où David a écrit ceci. Je vous rappelle, David, c'était bien avant Judas et Jésus. C'était un des grands rois d'Israël. Et donc, David avait écrit ceci. « Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. » Alors vous savez, je ne pense pas que David, il ait forcément eu la révélation que ça allait s'appliquer au Messie. Je pense que c'est quelque chose que lui a vécu lui-même, qu'il a mis par écrit dans un de ses psaumes, mais que le Saint-Esprit a aussi inspiré pour que ça soit aussi prophétique pour ce qui allait arriver à Jésus. Et Pierre, il connaît bien l'Ancien Testament. Il connaît les psaumes de David. Et en fait, il a fait un lien entre ce psaume et les événements qu'il a vécus. Parce que oui, la parole de Dieu, elle éclaire nos circonstances, elle éclaire ce qu'on vit. Elle nous donne du sens. Et on va le voir encore après. Pierre trouve du sens et une explication à ce que Judas a fait dans la Bible. Et en fait, c'est presque dur à dire, mais ce que Pierre dit, c'est que cette trahison, elle faisait partie du plan de Dieu. Et ça, c'est la vérité. La parole le dit, la Bible le dit. Mais puisqu'elle était annoncée et qu'elle a aussi fait suite à l'accomplissement en fait, de toutes les promesses de salut et de pardon. Dieu s'est servi de la trahison de Judas pour que Jésus meure sur une croix et que nos péchés soient pardonnés. Et alors, les enfants et tout le monde, je ne sais pas si on peut penser ça, mais quand on regarde ce qui s'est passé avec Judas, et je pense que vous savez, Judas a trahi Jésus, il a pris l'argent et il a donné Jésus à des gens qui allaient le condamner. Peut-être on peut se dire que Jésus il s'est trompé quand il a choisi Judas, non ? Parce que c'est Jésus qui a choisi ses disciples. Jésus, il a réussi 11 sur 12 à peu près. Ça fait 92%. C'est pas mal comme taux de réussite, mais il s'est peut-être trompé sur un des disciples. En fait, il faut se souvenir que notre Dieu, et Jésus, puisqu'il est Dieu, ne se trompe pas. Il est parfait. Et même si le choix de Judas a amené à la trahison, ça faisait partie du plan de Dieu. Ça ne l'a pas surpris. Il ne s'est pas trompé. Jésus a un score de 100% dans le choix de ses disciples. Dieu ne se trompe pas. Et vous savez, je reviens sur la relation qui devait lier les disciples et aussi Judas. C'était une relation assez proche et on le sent dans le texte. Si on regarde, je ne sais pas si je l'ai réaffiché, non. Mais si on regarde au verset 17, Pierre dit « Cet homme était l'un des nôtres. Il était avec nous.
Il faisait partie de notre groupe de personnes. Il a eu part au même ministère que nous et aux mêmes activités. Il a vécu 3 ans avec nous. Il a suivi Jésus pendant tout ce temps. Il a mangé avec nous, il a probablement ri avec nous, il a discuté avec nous, il a eu peur avec nous sur le bateau. Mais Pierre va nous rappeler et à tout le monde ce qui s'est passé comme pour être capable de passer à autre chose, je crois. Et vous savez, pour avoir livré Jésus, Judas, il a reçu 30 pièces d'argent. C'est ces pièces que vous voyez là. C'est ce que les chefs religieux lui ont donné pour avoir trahi Jésus. Et avec cet argent, on apprend que Judas, c'est pas très clair dans le texte biblique, mais a soit acheté, soit l'argent a été utilisé pour acheter un champ et qu'il y est mort de manière accidentelle. C'est ce qu'on voit en tout cas dans le livre des Actes, mais c'est pas ce qu'on voit dans un autre texte de Matthieu. Et je vais juste prendre le temps de le lire et on va essayer de réconcilier rapidement les deux choses. Donc regardez ce qui s'est passé avec Judas une fois qu'il avait trahi Jésus. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, il fut pris de remords. Il ne se sentait pas bien. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent « On n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple. » Donc les chefs des prêtres disent « On ne va pas prendre l'argent et le mettre dans la caisse commune du temple parce que c'est le prix du sang. » Et ici, le prix du sang, ça fait référence à ce pourquoi l'argent a été donné, le sang de Jésus. D'accord ? Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang. Ainsi se réalisa la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé, et ils les ont donnés pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors si on fait très attention entre les deux versions, entre ce qu'on a lu dans les Actes et Matthieu, il y a des différences. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Et l'idée pour moi aujourd'hui n'est pas de rentrer dans ces détails-là, mais c'est simplement de tirer ce qui est clair du texte et de ce qui s'est passé pour Judas. Sa soif d'argent l'a poussé à trahir Jésus, et le jugement de Dieu sur lui, il est assez terrible. On voit une mort qui fait de la peine, on voit que la fin de sa vie est, on pourrait dire, un peu pathétique, pitoyable, mais sans jugement de ma part. C'est simplement qu'on voit que malheureusement, il a mal tourné et sa vie a mal fini. Et vous savez, l'être humain est faillible. On pourrait penser qu'on est mieux que Judas. Mais dans la Bible regorge de tout un tas de mauvais exemples, si je pourrais dire, qui nous montrent que le péché est dévastateur, qui fait du mal. Son amour pour l'argent, l'amour de Judas pour l'argent, l'a poussé à la trahison et, comme je le disais, à une mort qui est pitoyable. Et je crois qu'on peut prendre cet exemple, non pas pour faire comme Judas, bien au contraire, mais pour être vigilant face aux conséquences du péché sur nos vies et à ce que ça peut amener aussi quand on choisit de ne pas obéir à Dieu. Dieu a laissé dans la Bible des exemples et des mauvais exemples afin que nous soyons avertis et que nous ne suivions pas le même chemin. Et Judas, il est là pour ça aussi. Si on revient d'un point de vue de Pierre et les disciples, ici on voit que dans la parole, ils ont trouvé quelque chose qui donne du sens à la trahison de Judas, à ce qu'ils ont vécu. Et vous savez, la Bible, elle le fait également pour nous aujourd'hui dans ce qu'on vit. Alors vous vous dites, Quentin, qu'est-ce que tu racontes ? Dans la Bible, il n'y a rien qui parle de ce que je vis au collège. Il n'y a rien qui parle de ce que je vis à l'université ou dans mon travail. En fait, la Bible ne parle pas forcément de nos épreuves de manière spécifique, et d'ailleurs très très rarement. Et j'aime à penser que c'est plutôt une bonne chose, parce que sinon la Bible, elle ne tiendrait pas dans nos bibliothèques. Ça serait un petit peu long et gros à avoir chez nous. Déjà que c'est un gros livre. Mais la Bible, elle donne des principes généraux sur lesquels on peut s'appuyer
face à l'épreuve, et j'aimerais juste en rappeler quelques-uns, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais si on devait parler de principes face aux moments difficiles, je pourrais y passer toute la journée. Là, c'est simplement donner des exemples. Mais quand vous vivez des choses qui sont difficiles, qui vous font du mal ou qui vous rendent triste, il y a un principe sur lequel on peut s'appuyer, c'est que l'épreuve ou la chose difficile a un but. On ne le voit pas toujours, on ne le comprend pas toujours, mais Dieu a un but. Ça veut dire que ça sert à quelque chose. Les choses difficiles ou les épreuves, elles auront aussi une fin. Et ça, on peut en être certain. Quoi qu'il arrive, toute chose qui est dure pour nous dans notre vie, qui nous fait du mal, aura une fin. Et ça, on voit ça dans Apocalypse 21, à la fin de la Bible. On voit que Jésus, la première chose qu'il fera, ça sera essuyer nos larmes. On a aussi plein de promesses que Jésus se tient avec nous dans les moments difficiles, et Dieu aussi. On voit ça notamment dans le psaume 23. Et puis, on a aussi que l'épreuve ou les moments difficiles servent à nous transformer, à nous changer nos cœurs. Pour les grands, c'est ce qu'on appelle la sanctification, le fait d'être transformé à l'image de Jésus. En fait, l'épreuve, elle est pédagogique. Et on voit ça notamment dans Jacques 1, versets 2 à 4. C'est des versets que j'essaye d'appliquer dans mon cœur très régulièrement quand les choses ne se passent pas forcément comme je l'aimerais. Je ne sais pas si je les ai affichés. Non. Jacques 1, verset 2, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves ou toutes sortes de moments difficiles, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire afin que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Et donc vous voyez ici, Jacques, il dit que les épreuves, les moments difficiles, ça sert à faire travailler en nous la persévérance ou l'endurance et qu'on parvienne à un état d'adulte. Et là, ce n'est pas adulte en termes d'âge, mais c'est dans la maturité, c'est dans ce qu'on est capable de comprendre ou même de donner aux autres. Donc la première chose à retenir, c'est que dans la Bible, on trouve du sens à nos moments difficiles, et c'est ce que Pierre et les disciples ont fait. La deuxième chose à retenir du texte, c'est qu'en fait, dans la parole de Dieu, ils trouvent des raisons pour lesquelles ils doivent trouver un remplaçant à Judas. Pierre, il continue sa prise de parole dans notre texte en annonçant que de sa compréhension de la parole de Dieu, il faut choisir un remplaçant à Judas. Je ne sais pas quelle parole Pierre a exactement en tête, si c'était des paroles de Jésus qu'il avait entendues directement ou si c'était des liens qu'il avait fait avec des textes. Mais effectivement, d'après ce qu'on voit dans la Bible, il est important qu'il y ait 12 apôtres et pas 11 ou pas 13. Et je ne vais pas trop rentrer dans des détails parce qu'on peut se perdre et ça devient compliqué rapidement, mais juste pour vous donner un exemple. Dans Luc 22, il y a Jésus qui dit ceci: « C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Donc, première peut-être indice, ou peut-être 12, ça fait aussi référence aux 12 tribus d'Israël. Et ce lien, il est encore plus fort, et je vais simplement le mentionner pour que, éventuellement, vous puissiez creuser, vous les adultes, si vous avez envie. C'est dans Apocalypse 21, et là, le lien est très marqué. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Donc ça, c'est l'Église. Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord et 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau.
plein de choses difficiles dans ce texte, et je ne veux pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais simplement, vous voyez, il y a une sorte de symbolique entre ce qu'on appelle l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament et la nouvelle alliance, avec 12 tribus. Et je ne sais pas les enfants si vous vous rappelez, mais vous vous rappelez combien de fils Jacob il avait ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Il avait 12 fils, qui sont devenus les 12 tribus d'Israël en fait, avec quelques complications avec les fils de Joseph, mais passons. Il y avait 12 tribus, c'était les 12 fils de Jacob, et il y a aussi eu 12 apôtres. Et simplement, l'idée que j'aimerais qu'on retienne, il y a plein de choses difficiles ici, mais pour moi il y a une idée centrale. C'est que le plan de Dieu, il est continu. Le plan de Dieu, il va de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance et il y a une continuité. Et il a choisi de la matérialiser par plein de choses différentes, cette continuité. Mais une manière de la symboliser pour Dieu, c'est d'avoir choisi aussi 12 apôtres, comme l'étaient les 12 tribus d'Israël. Et ça, je trouve ça magnifique dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose qui est continu. Dieu ne fait pas les choses au hasard, Dieu ne fait pas les choses à la va-vite. Dieu suit un plan, c'est un plan parfait, et nous, on essaye de le comprendre. C'est pas facile des fois. Mais là, ce chiffre 12 avait une symbolique particulière. Et donc, il fallait remplacer Judas. Mais pour le remplacer, pas question, comme Joël le disait, de choisir quelqu'un complètement au hasard, même s'il y a du hasard qui va rentrer, enfin, du hasard. On en parlera après. Il fallait choisir quelqu'un avec des prérequis un petit peu spéciaux plutôt. Et pourquoi ces prérequis ? Le rôle d'apôtre et le rôle de disciple, c'est un rôle unique dans l'histoire. C'est un rôle où, aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres comme l'étaient Pierre, Jean, ou d'autres, ou Matthieu. Il n'y a plus d'apôtres de cette manière-là. La Bible parle encore du don d'apôtre, mais c'est plus le rôle, d'accord ? C'est plus quelque chose de marqué avec une autorité aussi importante qu'à l'époque des disciples de Jésus. Et dans ce rôle, on va le voir, mais il y avait plein de choses. Et je me suis imaginé, à la place des disciples aujourd'hui, si on avait à devoir trouver un remplaçant et qu'on faisait partie du groupe de disciples. Alors peut-être on passerait par le réseau LinkedIn, où on ferait une annonce Pôle emploi, ou je ne sais pas. Mais je me suis amusé à faire, en quelque sorte, l'offre d'emploi pour le 12e disciple. Alors, à propos du rôle, ça commence souvent comme ça, les offres d'emploi. La mission est le plus grand plan de sauvetage de toute l'humanité. En tant qu'apôtre de Jésus, vous allez devoir aller témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus et transmettre ce que Jésus vous a confié en démarrant la plus grande communauté de tous les temps, l'Église. Ah oui. En particulier, vous allez enseigner la parole de Dieu. Vous allez faire des miracles et des prodiges. Vous allez mettre par écrit ce que vous avez vécu avec Jésus. Vous allez démarrer les premières églises et les accompagner dans leur développement. Et vous allez témoigner auprès des Juifs et des non-Juifs de leurs besoins de Jésus-Christ. Souvent, après, dans les offres d'emploi, ça passe de « à propos de vous ». Qu'est-ce qu'on cherche chez vous ? À propos de vous, vous êtes un homme. Vous avez 3 ans d'expérience dans le suivi de Jésus-Christ. Il n'y en a pas beaucoup qui ont plus que ça, parce que le ministère était assez réduit. Vous avez vu Jésus se faire baptiser. Vous avez vu Jésus mourir, ressusciter et remonter au ciel. Et puis, souvent, l'offre d'emploi à la fin, c'est ce qu'on vous offre. Là, le salaire, pas grand-chose. Ce qu'on vous offre, c'est le privilège de participer au grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Alors, vous voyez, dans
dans le texte, dans la manière de choisir les disciples, ils avaient déjà appliqué en quelque sorte tout un tas de filtres qui étaient importants. Ici, il ne mentionne pas tout ce que j'ai dit, mais c'est la compréhension plus globale de la Bible nous fait dire que le rôle d'apôtre, c'était ça. Mais quand ils ont choisi le 12e ici, ce qui était important pour eux, c'était que ça soit quelqu'un, un homme, qui ait suivi Jésus depuis le moment où il s'est fait baptiser par Jean, c'est ce qu'on voit dans notre texte, jusqu'au moment où il est ressuscité. Et je ne sais pas si vous avez bien ça en tête, mais quand on lit les évangiles, on voit souvent qu'il n'y a pas seulement 12 disciples qui suivent Jésus. Des fois, on parle de 70, des fois, on parle même de foules plus grandes, etc. Et donc, il y a des gens qui suivaient Jésus, et ils ont voulu choisir quelqu'un qui avait été fidèle pendant les 3 années, qui avait été témoin oculaire, ça veut dire qu'ils ont vu de leurs propres yeux ce qui était arrivé à Jésus. Et peut-être le constat simple qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun être humain qui remplit ces critères-là. Si on a ces critères pour devenir un apôtre, aujourd'hui, on ne peut plus être apôtre. Personne d'entre nous n'a vu Christ se faire baptiser ou être ressuscité avec nos yeux. On le croit par la foi, par la Bible, qui nous révèle ceci. Mais, comme Joël le disait, et j'ai beaucoup aimé ta remarque, Joël, il y a peut-être plus d'apôtres dans le sens d'autorité, dans le sens de témoins oculaires de ce que Jésus a vécu. Mais aujourd'hui, on a tous la possibilité de devenir disciples de Christ, de le servir. Et de faire nous aussi partie de ce grand plan de sauvetage pour toute l'humanité. Et j'ai beaucoup aimé l'image de Matthieu la semaine dernière qui nous parlait de cette tapisserie où on n'en voyait pas beaucoup les éléments, mais que petit à petit, en fait, chacun peut ajouter sa couleur et que Dieu, lui, derrière, il voit exactement ce qui se passe. C'est exactement cela ici encore. On a le privilège de pouvoir participer à ce plus grand plan de sauvetage qui ait jamais existé. Et des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Des fois, on va passer un coup de balai à l'église. Parfois, on va donner un petit peu de nourriture à quelqu'un qu'on a besoin dans la rue. Parfois, on va aider un copain au collège qui se sent pas bien ou qui s'est fait rejeter et on va aller lui parler. Et bien en fait, toutes ces petites choses, elles contribuent au plan de Dieu. Et ça peut vous paraître pas grand-chose. Mais vous savez, Dieu, il ne demande pas à ce qu'on fasse des choses extraordinaires. C'est lui qui fait les choses extraordinaires. Nous, on a simplement à se saisir de ce qu'il nous donne et de pouvoir le remplir avec fidélité, avec amour pour lui, avec amour pour les autres, dans tout ce qui peut s'offrir à nous. C'est un grand privilège que nous avons et j'espère qu'on en prend aussi la mesure. Donc, on a vu trahison, remplacement, et puis maintenant, il faut faire un choix. Parce qu'on voit dans notre texte que quand les disciples ont appliqué les critères, il y a 2 personnes qui remplissent les critères, qui ont été choisis peut-être, qui ont été reconnus pour cela. Et donc ces 2 personnes, c'est Matthias et puis Joseph. Et les disciples, ils se retrouvent donc à avoir un choix à faire, parce que, vous vous rappelez mon petit laïus sur pourquoi 12, ils ne pouvaient pas choisir 13. D'accord ? Puisqu'ils avaient compris qu'il fallait un 12e, mais pas un 13e. Et ils vont donc suivre un procédé que Joël nous a mentionné aussi tout à l'heure, qui est assez simple, mais premièrement, ils prient. C'est la première des choses qu'ils font. Ils ont les 2 hommes qui se présentent devant eux, ou en tout cas, ils sont allés les chercher, et ils prient. Et prier, c'est reconnaître notre besoin de Dieu devant une situation. Et ici, j'apprécie tout particulièrement leur prière, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne connaissent pas le cœur des hommes, avec un grand H, le cœur des êtres humains. Et c'est-à-dire que moi, quand ils prient ça, je suis sûr qu'ils ont en tête aussi ce qui s'est passé avec Judas. J'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent devant Dieu que peut-être de l'extérieur, en pensant à Judas, il semblait être quelqu'un de très bien, quelqu'un de bon. Mais finalement, son cœur, ce qui est à l'intérieur de lui, l'a emmené loin de Dieu.
Et je crois que fort de cette expérience, ils reconnaissent que seul Dieu peut savoir ces choses. Et ils lui demandent donc de choisir lui-même. Et là, malgré la prière, il n'y a pas eu une flèche qui est arrivée sur la tête de Matthias ou de Joseph pour dire c'est celui-là. Donc ils devaient quand même faire un choix. Et à la suite de la prière, ils ont tiré au sort et c'est Matthias qui a été choisi. Alors tirer au sort, quand il n'y a que 2 possibilités, on peut le faire à pile ou face. Je ne suis pas sûr que ce soit la manière qu'il l'ait fait, mais imaginons que ça soit ça. Tirer au sort pour une décision si importante, est-ce que c'est bien biblique tout ça ? Oui, c'est dans la Bible. Le tirage au sort pour les Juifs était vu dans l'Ancien Testament, était vu comme laisser la place à Dieu dans la prise de décision. Et en fait, on en a plein d'exemples dans l'Ancien Testament si on regarde attentivement. Par exemple, quand ils arrivent dans le pays promis, l'attribution des territoires aux 12 tribus, elle se fait par tirage au sort. Vous voyez ça en Josué 18. Autre exemple, choisir quel bouc sera sacrifié et lequel sera envoyé dans le désert. Là encore, tirage au sort. C'est dans Lévitique 16. Et puis, un exemple aussi dont je ne me souvenais plus, mais Jonas, il a été tiré au sort pour être jeté par-dessus bord. En fait, ils ont tiré au sort de savoir qui était celui qui a apporté le malheur sur eux et c'est tombé sur Jonas. Alors, est-ce qu'on devrait prendre toutes nos décisions en tirant au sort, en pensant que Dieu contrôlera tout ce qui s'y passe ? Je voudrais d'abord attirer notre attention sur le fait que la décision n'est pas simplement prise en tirant au sort. Ils n'ont pas pris tous les gens de la ville, et puis ils ont tiré au sort, et puis ça sera celui-là l'apôtre. Ils ont 1, établi des critères clairs, 2, ils ont prié, et 3, enfin, après, ils ont tiré au sort. D'accord ? Mais il ne faut pas renverser l'ordre non plus qu'on trouve dans le texte. La deuxième chose que je vais mentionner, et ça vaut pour tout ce qu'on va étudier dans les actes, c'est pas évident, mais tout n'est pas normatif dans les actes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce que c'était dans un contexte particulier, donné à des gens particuliers, et on n'est pas obligé de copier de manière un petit peu sans raisonnement ce qui s'y fait. D'accord ? Même s'il est bon de se poser des questions, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le tirage au sort est utilisé ici pour décider entre 2 choix qui semblent, aux yeux des hommes, aussi bons l'un que l'autre. En fait, ils ne pouvaient pas décider entre eux. J'ai l'impression. Il n'y avait rien qui les départageait entre ces 2 hommes-là, d'après leurs critères à eux. Alors, qu'en tirer pour nous ? La première chose que j'en tire, c'est que Dieu nous demande de réfléchir avant de prendre une décision. Et il nous a donné une intelligence, il nous a donné de la réflexion, il nous a donné des ressources, des gens autour de nous. Et je crois vraiment qu'on peut et on doit utiliser toute notre réflexion pour prendre une décision. Bien sûr, Dieu nous appelle aussi à prier pour nos décisions. Il nous demande de lui remettre, lui connaît toutes choses, nous on ne connaît pas toutes choses. La prière, c'est se placer devant Dieu et reconnaître que lui sait ce qui est bon pour nous et nous, pas toujours. Et puis, une fois que ces critères sont remplis, alors j'en tire que c'est un peu nous qui sommes libres de choisir. Derrière ce choix de tirer au sort, j'en vois une certaine liberté, quand on revient aux disciples en fait. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra le faire par pile ou face, même si j'avoue, dans ma propre vie, ça a été assez rare. Pourquoi pas ? Mais bien souvent, il y a un choix qui porte notre préférence ou vers lequel on se sent plus attiré, ou quelque chose qui va nous pousser dans une direction ou plus qu'une autre. Mais faire des choix, c'est pas toujours simple. Et il y a un exemple que j'aimerais vous partager, qui j'espère pourra aussi vous encourager et vous aider, peut-être vous les plus jeunes et les enfants, dans un choix qui n'est pas évident à faire et qui pour moi était un peu difficile, c'était le choix des études et de ce que j'allais faire après. J'étais donc en terminale, 18 ans quasiment, et il fallait choisir de ce que j'allais faire après le bac.
Et à l'époque, j'avais la chance déjà de connaître Jésus. Et j'étais baptisé. Et donc, dans ce choix, je voulais vraiment bien faire. Je ne voulais pas faire le choix à la va-vite. Je voulais être sérieux parce que non seulement ça allait impliquer beaucoup d'années de ma vie, mais aussi je voulais que ça soit droit devant Dieu. Quelque chose qui lui plaise aussi, pas que pour moi. Et vous savez, toute l'année de terminale, on vous rabâche, il faut choisir. À un moment donné, comment ça s'appelle aujourd'hui, Parcoursup? Non? Si? Bon. Il va y avoir Parcoursup qui va arriver, il faut que vous choisissiez. Faites attention, c'est important, etc., etc. Et pour moi, en fait, je savais ce que je voulais faire, mais la voie pour y arriver n'était pas très claire. Je savais que je voulais étudier les maths, les mathématiques, mais il y avait plusieurs options pour le faire. La première, c'était après le lycée de choisir soit d'aller en prépa, ou soit d'aller dans l'université. Et en fait, les deux comportaient beaucoup de bonnes choses. Et les deux choix étaient bons, en fait, en quelque sorte. La prépa était quelque chose de plus contraint, plus suivi, avec une ambiance plutôt, on va dire, feutrée, beaucoup de travail en groupe, apprendre à se dépasser un petit peu. C'est une expérience que je pense j'aurais aussi appréciée. Et puis l'université, un choix peut-être où on a un peu plus de liberté, mais où on peut aussi travailler un peu comme on le souhaite, choisir de pouvoir étudier des choses plus en profondeur, peut-être aller plus loin dans l'aspect aussi recherche plus tard, même si je ne le savais pas trop à l'époque encore. Et puis vous voyez, dans ces choix, il y a aussi beaucoup de personnes qui rentrent en compte parfois. Les profs qui disent il faut Quentin que tu ailles en prépa, sinon tu vas rater ta vie. C'était un peu ce qu'ils disaient. Et puis d'autres qui disaient ah non, mais l'université c'est trop bien, il faut que tu ailles là-bas. Et puis vraiment toute l'année, en fait, j'ai oscillé entre je vais en prépa. Ah non, je vais à l'université. Non, je vais en prépa. Non, en fait, je vais à l'université. Et ça a été une année vraiment difficile pour moi parce que j'avais l'impression de ne pas arriver à choisir. Et j'avais beau prier Dieu et il n'y avait rien qui semblait se détacher. Et en fait, j'ai commencé à comprendre doucement, même s'il a fallu plus longtemps après, que les deux choix, ils étaient bons et que je me mettais probablement une pression trop importante et que Dieu allait pas toujours me montrer exactement là où je devais aller tous les jours de ma vie, quelle couleur de voiture j'allais devoir choisir ou toutes ces choses. Mais qui m'avait donné la sagesse, aussi la parole de Dieu pour regarder si déjà premièrement les deux choses que je veux faire, ça obéit à Dieu et ça va moralement. Bon là ça avait l'air d'aller. Et puis après, il me donne des principes sur peut-être éventuellement l'équilibre, le fait de pouvoir servir dans l'église, etc. Enfin, chacun après trouve les principes et les applique comme il le sent aussi dans ce choix. Et pour moi, ce qui a marqué la différence, et c'est très personnel, c'était simplement que j'avais l'impression qu'à l'université, j'allais pouvoir garder une sorte d'équilibre entre l'église, le sport, les études, et que ça n'allait pas être un chamboulement complet. Et donc c'est ça qui a joué le rôle à la fin de décisionnaire. C'est pas Dieu qui m'a montré c'est ça que tu feras. Mais là où je veux vous encourager, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris après. Quand on prend une décision, qu'on la fait sérieusement et qu'on la fait devant Dieu, en fait, il faut avoir la certitude, même si on n'a pas fait ces choses-là en fait, mais il faut avoir la certitude que Dieu nous accompagne, peu importe la décision qu'on a faite. Si j'avais été en prépa, je suis sûr que Dieu aurait pu bénir ça. Si j'avais été à l'université, et c'est ce que j'ai fait, Dieu a béni ça. En fait, Dieu, il n'est pas là à nous reprocher quand on fait un choix qui ne va pas. Il y a un cadre qu'il nous a donné, et une fois qu'on est dans ce cadre, on peut aussi prendre des décisions et se sentir libre de ça. Et je pense que cet exemple des disciples nous donne ça. Et le hasard ici derrière ça, bien sûr, Dieu contrôle le hasard, il sait toutes choses. Mais ici, les disciples se trouvaient devant deux bons choix. Et ils ont pris le hasard, le lancer de dés ou le pile ou face pour prendre cette décision. C'est le temps de conclure pour moi. Dans la parole, dans la Bible, on trouve du sens à nos vies. Et là, on l'a vu avec un focus sur les moments difficiles qui peuvent nous arriver, comme ce qui s'était passé pour Pierre et les apôtres. Mais pour nous, la Bible, elle nous aide non seulement à comprendre les moments difficiles, mais elle nous aide à comprendre pourquoi il y a de la souffrance dans ce monde. Elle nous aide à comprendre pourquoi est-ce que je suis sur terre, pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce qu'il y a la mort, pourquoi est-ce que le cœur des hommes est si dur, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres et des querelles.
Et vous voyez, la Bible, elle vient illuminer et nous donner transformer la manière dont on voit ce qui se passe ici-bas. Et ça nous donne une sorte de sagesse, une manière différente de voir les choses et qui est vraie. La Bible, c'est une bénédiction pour plein de raisons, mais parce qu'elle nous donne une certaine, justement, sagesse, un certain regard sur le monde. On peut bien entendu connaître Dieu au travers de la Bible, mais on peut également mieux se connaître, mieux connaître ce qui se passe dans nos vies. Et je suis heureux vraiment qu'on ait pu l'étudier ce matin, et j'espère que chacun d'entre vous avait pu tirer vraiment un petit quelque chose qui vous encouragera ou qui vous aidera à mieux comprendre ce que Dieu veut aussi. Et je prie que le Saint-Esprit utilise cela pour parler à nos cœurs pour le reste de cette journée. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, on te remercie pour cette journée que tu nous donnes en Église, ici à Saint-Martin, et on te remercie pour ta parole, et notamment ce texte qu'on a pu étudier ensemble ce matin. On te remercie pour la richesse de cette parole, et aussi à quel point elle transforme nos vies, et tu la rends vivante dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Je te remercie parce que ta parole est compréhensible à tous. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Et bien sûr, il y a tout un tas de choses que l'on ne peut pas comprendre ou qui sont difficiles à comprendre. Mais Seigneur, merci parce que tu nous apprends, tu continues à nous émerveiller par cette parole et tu l'utilises aussi pour nous aider à manœuvrer nos vies qui sont parfois difficiles, chaotiques, fatigantes, épuisantes et aussi parfois remplies de joie. Seigneur, je prie que cette parole, on puisse l'utiliser à bon escient dans le contexte de notre communauté d'église, à l'EPEDE, mais aussi dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos appartements, avec nos amis. Je te remercie, Père, et je prie que tu continues à œuvrer en nous, à travailler nos cœurs, à te révéler à nous, à te faire connaître, et que tu utilises cette journée aussi pour renforcer nos liens, renforcer l'amour fraternel qui nous lie. Et merci encore pour ce culte, et je te prie de bénir la fin de ce temps. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.